Je suis vraiment dans la joie ce matin. Vraiment, je ne ressens même pas la fatigue de la vie. Amen. Je suis vraiment dans la joie parce que vendredi, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Je peux le dire. Amen. Je me suis pas levée pour parler en langue. C'est le prophète en fait qui est venu, qui a dit, je me souviens même plus de tout ce qu'il a dit, mais qu'il fallait que je reçoive une nouvelle dose. Voilà, j'ai dit à Lille, j'étais debout là, je priais pour, je sais pas, pour elle, voilà. Et là, le Seigneur m'a parlé, elle m'a dit, non, viens, le Seigneur veut te donner une nouvelle dimension. Voilà, puis, voilà, comme ça. Alors, gloire à Dieu. J'ai pris une décharge électrique. Alléluia. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais j'ai pris une décharge électrique. Je me suis, à un moment, juste retrouvée là-bas. Je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé, mais j'ai pris une décharge. J'ai parlé en langue comme je n'avais jamais parlé en langue. Je suis incapable de vous expliquer, mais depuis vendredi, en fait, j'ai l'impression que je suis quelqu'un d'autre. Et c'est pas une impression, je suis quelqu'un d'autre. Le prophète parlait de parcours. Oui, de parcours. Il y a 15 jours, et Dieu parle. Vraiment, Dieu parle. Il y a 15 jours, j'étais dans une autre assemblée pour la présentation de ma nièce. Je suis arrivée dans cette église. Et dans cette église, il y avait une délégation qui venait du Bénin. Il y a un pasteur qui s'est levé, qui a commencé à parler. Et ce pasteur nous a exhortés sur le passage de Genèse où Adam et Ève réalisent qu'ils sont nus. Et en fait, pour masquer leur nudité, ils vont se faire des ceintures avec, je crois, des feuilles de figuier. Et le pasteur nous disait, mais voilà tout le problème. Ils ont essayé de trouver des solutions. Comme nous, aujourd'hui, nous cherchons des solutions dans les médicaments, dans une forme de religion, dans plein de choses, dans la sécurité qu'on peut avoir. Mais en réalité, il faut que nous ayons la foi. C'est ça. Il faut que nous ayons la foi. Et frères et sœurs, j'avais perdu la foi. Parce que le découragement et les épreuves étaient telles que je me suis dit, non mais Seigneur, je n'avais pas réalisé que j'avais perdu la foi, mais j'ai perdu la foi. Et quand j'ai écouté tous les messages que nous avons eus ces derniers temps sur l'importance de la repentance, sur les pensées, sur l'importance de lutter contre les pensées que l'ennemi va mettre dans nos têtes, tous les messages que nous avons eus ces derniers temps, et ce message sur la foi, dans cette église, je suis revenue ici. Je dis, Seigneur, tu me parles. Et quand l'homme de Dieu, le prophète, ce matin encore parlait de la foi, j'ai dit, oui Seigneur, tu me parles encore. Mais je vous assure que vendredi, je suis rentrée, même pas vendredi, le samedi, hier, je suis rentrée, je me suis couchée, il devait être 9 h du matin. C'est la première fois, je pense, depuis que je suis dans le Seigneur, et ça fait un moment, que j'ai réalisé que le diable était un menteur. Je pense que je le pensais, je le disais, mais je ne l'avais jamais réalisé. Pour la première fois, j'ai dit, Satan, tu es un menteur. Parce que si tu crois que tu vas enlever ce que le Seigneur a mis en moi et que tu vas briser ma foi, je te dis que je te déclare, tu es un menteur. Et là, c'est la première fois que j'ai senti ça en moi, j'ai senti quelque part une seule colère de dire que j'ai perdu du temps. Depuis autant d'années, je perds du temps à croire ce qu'il me dit, à croire ce qu'il me fait croire, à croire qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Pourquoi? Je dis maintenant, ça suffit. Ça suffit. Tu as assez manipulé ma vie, tu m'as assez mis des choses dans la tête. Aujourd'hui, toi et moi, je dis stop. Stop. Fini. Fini.
Et j'ai dit, Seigneur, cette foi, cet équipement, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un équipement. Le Seigneur, on parlait de la ceinture, le hic nous a exhorté. Et j'ai dit, mais Seigneur, en fait, j'ai eu l'impression que j'étais comme les super-héros là. Comment on dit? En fait, l'armure. Oui, en fait, c'est comme si Amen. vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire qu'en fait, je prenais comme si je devenais un super-héros, un super robot comme les Transformers. J'étais en train de chercher, les enfants se connaissent. J'avais l'impression qu'en fait j'étais devenue comme une armure nouvelle, une dimension nouvelle. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est ça en fait que j'ai ressenti. Comme si j'étais comme une... Non. Une super-héros. Voilà, c'est ça. Dieu, alléluia. C'est une super-héros. C'est pour ça que ce matin, vraiment, quand peut-être que je vous ai froissé, mais quand je chantais, non, non, je ne crains rien, car Jésus, parce qu'en fait, j'ai réalisé pleinement qu'il est là. Amen. Qu'il est dans ma vie, que je n'ai rien à craindre parce qu'il est présent. Alléluia. Et que celui qui veut me faire croire le contraire, c'est un menteur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le travail qu'il fait dans ma vie. Parce qu'on parlait de parcours, mais il y a un parcours. Mais je vois la main de Dieu sur ma vie. Et je sais aussi qu'il agit sur vos vies. Et croyez en lui, ayez foi en lui. Parce qu'effectivement, nous avons besoin de la foi pour avancer avec le Seigneur. Et malgré les combats, malgré les tribulations, si nous gardons foi en lui, rien ne peut nous arrêter.